Bienvenue à vous dans cette 5e partie consacrée au développement d'un Pong avec Pixie.js et donc le canvas. Donc jusqu'ici, on a réussi à mettre en place nos deux raquettes, un petit peu de physique, de façon à rendre le jeu un peu plus fun et donner un peu de contrôle au joueur quant à la direction de la balle. Et donc là, on s'apprête à mettre en place une IA super perfectionnée, je pense qu'on peut le dire, qui va contrôler la raquette ennemi, puisque le joueur contrôle la raquette de gauche. Pour qu'il ait du répondant, il faut que la raquette de droite bouge. Alors, bien entendu, rien ne vous empêche de faire un petit Pong multiplayer où il y a un joueur qui joue à la souris et l'autre joue avec les flèches du clavier, par exemple. Il y a moyen. Mais là, on va faire un petit bot. Donc, un bot de Pong, c'est assez simple. En gros, il faut que la raquette du bot suive la balle pour essayer qu'au moment où la balle arrive au niveau horizontalement de la raquette, pour essayer de rattraper et de renvoyer la balle, quoi. Donc pour faire ça, ça va se jouer dans notre boucle d'animation. Voilà, donc à ce niveau-là, si le jeu a commencé, donc dans le else, je déplace la balle. Dans tous les cas, je déplace ici la raquette du joueur. Mais je vais déplacer... Ah, quoique... Allez, on va déplacer le bot ici en même temps. Ce qui va faire qu'au début, quand la partie n'est pas lancée, quand vous allez déplacer votre raquette, la raquette du bot va essayer de se mettre en face de vous. Ce qui peut être un peu cool. Donc, ce qu'on veut, c'est agir sur la position Y de la raquette du bot, et on veut que celle-ci soit égale, pour commencer, à la position Y de la balle. Voilà. Donc si on fait ça, du coup on a l'impression que le joueur déplace les deux, puisqu'il n'y a vraiment aucun délai, et du coup on se retrouve avec un Pong qui va pas être super fun, dans le sens où on peut pas gagner. Là je vais envoyer la balle vers le bas, et vous voyez que la raquette du bot va se déplacer largement assez vite, pour à chaque fois se trouver en face à temps. Donc en fait, plutôt que de setter sa position sur Y à pile poil la hauteur de la base, ce qui fait que là vraiment on est dans un Pong où il n'y a pas moyen de gagner, quoi. On peut tester de l'avoir en faisant des rebonds et tout, mais la raquette du bot est trop rapide. Donc il va falloir qu'on fasse un petit calcul pour, plutôt que de dire ta position en Y c'est pile la position de la balle en Y, qu'on puisse dire que sa position en Y varie, parce que là c'est beaucoup trop accurate. C'est le mode hardcore de notre Pong. Alors comment on peut faire ça ? En fait, plutôt que de dire que sa position en Y c'est pile la position de la balle en Y, on va lui dire que sa position en Y va être incrémentée par une fraction de la distance entre la position en Y de la balle et sa position à elle. Donc plutôt que de mettre égal, je vais mettre plus égal. Et donc plus égal de la position en Y de la balle moins la position de botpad.y. Donc là, ça va grosso modo pas changer grand-chose, puisque les valeurs ici sont forcément exactes. Imaginons que j'ai une balle qui soit à 50 pixels sur Y, et que j'ai un pad qui soit, au moment où cette ligne s'exécute, à 30 pixels en Y, du coup, ça va ajouter à la position en Y de la raquette du bot 50 moins 30, donc pile 20. Et donc, elle va se retrouver pile en face. Mais maintenant, si on lui dit, t'ajoutes pas exactement cette distance-là,
mais tu ajoutes une fraction de cette distance. Par exemple, ça multiplié par 0,075, mettons. Donc finalement, un pourcentage assez faible. À chaque fois, la position en Y de la raquette va être incrémentée de pile la distance qu'il faudrait, mais pas multipliée par 1, multipliée par un petit fragment du pourcentage. Voilà. Et là, déjà, vous voyez qu'il y a une certaine élasticité. Je bouge ma souris, j'ai le pad du player qui est vraiment au taquet, qui est pile à la position Y de la souris. Et la raquette du bot qui, elle, en fait, se déplace, se rapproche petit à petit. Et vous voyez qu'on a un effet de easing qui est assez sympa. Et donc là, déjà, on va pouvoir avoir un Pong un peu plus jouable parce que, gagnable. Voilà, alors je vais l'envoyer. Hop. Et là, vous voyez qu'elle se déplace avec un peu de retard. Donc là, beaucoup trop de retard. Là, le bot est beaucoup trop lent. Hop, si j'essaie de l'envoyer légèrement vers le bas, ça se déplace tranquille. Voilà, c'est arrivé à temps. Mais maintenant, si je lui mets un gros rebond, je me suis loupé. Tac, voilà, là, il va y avoir un gros rebond et je pense que ça passe. Voilà. Voilà. Donc voilà notre intelligence artificielle. Rien de plus qu'une ligne. En gros, on positionne la raquette du robot. Enfin, on incrémente la position actuelle de la distance pile entre la position Y de la balle et du bot, mais on multiplie ça par une valeur, une fraction, enfin on additionne une fraction de cette valeur, ce qui permet d'ajouter un petit peu de latence au déplacement. Et du coup, plus vous allez avoir ici une valeur qui se rapproche de 1, plus votre bot va être dur à battre. Par exemple, si je mets 1, c'est mort, il n'y a pas moyen de gagner. Et puis en plus, c'est embêtant, puisque comme il est toujours largement en avance pour venir taper, à chaque fois la position, enfin à chaque fois il va nous renvoyer la balle de façon quasi parfaitement horizontale, quoi. Voilà. 0, ça c'est peut-être un peu bas, mais si je mets 85, je pense qu'on peut avoir un petit challenge au niveau de la difficulté. Loupé. Génial. Ouais, donc là on a un pad qui est assez réactif, mais il y a quand même moyen, si on lui met des gros rebonds, que ça passe. Moi je vais le laisser comme ça, mais après, typiquement, c'est ce genre de valeur que vous pouvez stocker. Genre var, je sais pas, latency, qui est donc égal ici à 0,085. Voilà, et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que au début, mettre un petit start menu avec easy, medium ou hard. Et du coup, si on clique sur easy, on met la valeur latency à 0,075. Comme ça, c'est facile. Et pour le hard, 0,95. Comme ça, le pad du bot est plus réactif. Donc en fait, ça vous permet d'implémenter assez facilement des niveaux de difficulté dans les jeux, dans la réactivité de la raquette. Là, par exemple, si je mets un 0 de plus, on sent que la latence est encore plus grande. Il ne faut pas que je le change là, ou alors si je le change là, il faut que je le mette là. Là, j'ai peut-être abusé. Il bouge plus. Et en PLS le bot. Là, vous voyez le temps qu'il met à se déplacer, genre... J'ai même pas besoin de m'embêter pour essayer de lui mettre un point, ça va tout seul. Si je mets ça... Plus réactif. Ça... Imbattable.
Bref, vous aurez compris le concept. Ok, il nous reste une dernière chose à faire pour finir ce petit Pong, c'est de dire que lorsque le joueur met un point, c'est au bot de lancer la balle, et lorsque le bot met un point, eh ben, c'est au joueur de lancer la balle. Je vais remettre ça en 75. Hop. Allez, c'est parti. Donc je vais me faire une petite variable. Donc var is player turn, qui par défaut va être égal à true. Au début de la partie, c'est au joueur de jouer. Si le jeu n'a pas commencé, c'est là-dedans qu'on va rajouter une petite condition. On va dire si c'est au tour du joueur, la balle suit la raquette du joueur. Voilà. Et sinon, la balle va suivre la raquette du bot. Donc botpad .x, cette fois-ci moins, puisqu'on veut la positionner à gauche de la raquette et non à droite. Et donc, -2, ça c'est ma coquetterie perso. Voilà, donc si je mets ça à false déjà, au début de la partie, la balle se positionne bien côté bot. Donc on va se faire une petite fonction. Comment on va faire? Il faudrait faire une petite fonction qui dit je déplace la raquette et je lance. Enfin, je déplace le pad du bot et je lance la balle. On va faire une fonction donc bot launch ball à laquelle on va passer du coup pour le moment rien. On va quand le bot lance la balle, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend déjà que le bot se déplace à une position aléatoire en Y. On veut qu'il se déplace à une position aléatoire en Y, puis qu'il lance la balle. Donc on va... Alors là, j'ai pas TwinMax pour faire les animes. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai pensé à cette partie juste avant. Ouais. Bon, écoutez, on va aller chercher GreenSock, donc GSAP sur CDNJS. On va s'ajouter ça. Ouais, prenons ça. Toc, je vais l'ajouter ici avant jQuery. Donc là, on a TwinMax. Donc TwinMax, si vous ne connaissez pas, c'est une librairie en JS qui permet de faire des animations. Comme vous le devinez, j'ai déjà fait une série dessus, donc allez voir les vidéos si vous êtes un peu paumé. Mais du coup, là, on va faire un premier twin pour... En gros, quand c'est au tour du bot de jouer, on veut qu'il déplace la raquette, puis qu'il lance la balle. Mais on veut qu'il se déplace à une position aléatoire sur Y. Donc, on va faire un twinmax.to. Ce qu'on veut déplacer, c'est donc le botpad. On veut que cette animation, elle dure 0,5 secondes, par exemple. Et donc, on veut déplacer sur Y à mat.random. Donc, mat.random nous donne une valeur décimale aléatoire entre 0 et 1, multipliée par la hauteur
de l'appli Pixie. Donc mypixie.view.8. Voilà, et puis on va mettre un petit easing de expo.exeout. Ok, si j'essaie d'exécuter la fonction, et ben ça fait le job. Alors il se déplace un peu vite quand même, donc je vais mettre, si je mets 1.5 secondes, ça me donne quoi? Ça me paraît pas mal. Voilà, et donc pendant qu'il se déplace, alors je vais simplement faire ça avec un set timeout. Voilà, pour dire donc la raquette elle va se déplacer à une position, la raquette du bot se déplace à une position aléatoire qui va être choisie aléatoirement, puisqu'aléatoire. Il y a beaucoup d'aléatoires. Désolé, il est 10 heures, je suis éclaté. Donc la raquette du bot se déplace à une position aléatoire sur Y et pendant qu'elle se déplace, elle va libérer la balle. Ou à la fin, oui, on va se servir de la callback sur TwinMax, donc uncomplete, 2 points. Comme ça, à la fin du twin, il lance la balle, et donc pour que la balle soit considérée comme lancée, il suffit que GameStarted soit passé à true. GameStarted, 2 points, true. Ok. Donc il se déplace. Alors, uncomplete, 2 points, fonction, GameStarted égale true. Ouais, c'est ça. Il se déplace, il lance la balle. Et ben ça marche plutôt pas mal notre histoire. Alors je me suis rendu compte d'un autre bug, c'est que là si je clique, la balle est libérée, alors que c'est pas à mon tour de jouer. Donc c'est quand même assez pratique pour tricher. Donc au moment où on clique sur le canvas, dans le bind event ici, on va dire que si player turn, je vais appeler ma variable, j'ai appelé isPlayerTurn. Donc isPlayerTurn. Si c'est au joueur de jouer, on lance, sinon on fait rien. Voilà, là on fait rien. Et donc ensuite, il faut automatiquement que botLaunchBall soit exécuté si c'est au joueur de jouer. Je vais remettre ça à true. Hop. Donc je lance la balle. Ok, là je la loupe. Donc c'est le bot qui a mis un but, donc c'est à moi. En revanche, si je lance la balle et que c'est moi qui mets le point, il faut que ce soit au bot de jouer. Tac, tac, je mets un gros croisé. Boum. Là, il faut pas que ce soit à moi, il faut que ce soit au bot. Donc pour faire ça, c'est au niveau de mes collisions ici. Voilà, donc GameStarted est égal à false, le player a gagné. Donc on va mettre un isPlayerTurn à false. Et du coup, il faut que le bot puisse relancer la balle, donc il faut que la vitesse de déplacement de la balle, si c'est le player qui a mis le point, par défaut sur X soit de -5 pour que la balle parte vers moi. Sinon le bot il va se mettre des points à lui-même. Et isPlayerTurn est égal à false. Si c'est le bot qui met le point, c'est au joueur de jouer. Donc isPlayerTurn à true. D'ailleurs on va mettre ça
Ouais, non, je vais le laisser après l'arrêt du jeu. Voilà, donc là, boum. Je la loupe, donc ça va être à moi. Ok. Et là, je vais essayer de mettre un point au bat. Sans déconner. Ok. Boum, ça rebondit. Et là, c'est bien au bat de jouer. Donc c'est à ce moment-là, isPlayerTurn est égal à false, que je vais venir exécuter cette fonction qui me permettra du coup automatiquement de déplacer le bot. Donc ici, hop, hop. Alors je vais faire un truc, c'est que pour que mes tests soient plus rapides, je vais faire comme si j'étais intelligent. Voilà, je vais réduire la distance. Donc là, ok. Là c'est à moi de jouer. Super. Je lance. Tac, tac. Gros croisé. Et là, il se déplace, il me relance la balle, et c'est parti pour des heures de fun. Voilà, donc là on a un petit moteur de Pong avec PixieJS qui marche plutôt pas mal. On a quand même géré le truc de façon assez bien. C'est-à-dire qu'on a quand même une espèce de petit IA qui a du répondant, qui se déplace. Voilà, donc c'est à vous de fine-tuner. Vous pouvez vous amuser à rajouter du coup des scores. Pourquoi pas faire plusieurs niveaux de difficulté en changeant simplement du coup en faisant une variable qu'on applique ici pour la latence de déplacement du bot. Ça vous permet de faire des niveaux de difficulté dans le jeu. Après vous pouvez ajouter pourquoi pas peut-être des bonus qui apparaîtraient de temps en temps, qui créeraient une deuxième balle ou autre. Enfin, là c'est vraiment les bases, mais on a quand même un truc assez complet en, je pense, 1h30 peut-être de vidéo. Et donc pour un premier jeu avec PixieJS, ça me semble pas mal. Donc je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai quand j'aurai dormi un peu, parce que je suis fatigué, je pense que vous le sentez à ma voix. Allez, amusez-vous bien, j'espère que ça vous aura servi, et à plus.